Cyclone Bellal sur la Réunion, flash spécial avec nos confrères de Radio Freedom. Alors justement, Charles Lhuillier qui est avec nous pour justement faire ce point, les services de Météo France également, bien entendu. Je disais phase d'approche depuis tout à l'heure, je parlais de l'œil du cyclone et non pas du cyclone lui-même, mais l'œil du cyclone qui continue de s'approcher et on aimerait bien avoir des éléments justement avec Météo France. Voilà, l'œil du cyclone qui continue de s'approcher. On va faire un point parce que les services de Météo France sont sur le qui-vive en ce moment. François Bonardo, bonjour, vous êtes chef de la division prévision au sein de Météo France. Merci malgré tout le travail qui vous attend de prendre quelques minutes pour nous. Que dire actuellement, question toute simple à 9h40, François Bonardo, que dire actuellement sur ce que vit la Réunion ? Alors, en ce moment même, en fait, le mur de l'œil du cyclone Benna est en train de pénétrer sur la Réunion par le nord-ouest. Donc, il est actuellement axé sur la route du littoral, sur la montagne. Il va bientôt concerner la ville du Port et donc de Saint-Denis et donc comme prévu, il continue sa descente vers le sud-est et donc l'œil du cyclone va progressivement rentrer sur la Réunion. Voilà, donc il est en train d'entrer sur la Réunion, l'œil du cyclone, c'est très clair. Alors on parlait ces dernières heures du ralentissement de Bellal. Est-ce que cela signifie que si Bellal ralentit, les conséquences sur notre île vont durer plus longtemps, François Bonardo? Alors effectivement, s'il venait à ralentir par rapport aux prévisions qu'on fait depuis hier, dans ces cas-là, oui, évidemment, les impacts dureront plus longtemps, donc forcément les dégâts associés seront supérieurs. Par contre, pour le moment, on n'est pas un scénario de ralentissement par rapport à ce qu'on avait prévu. En principe, l'œil du cyclone devrait en gros prendre la journée pour traverser l'île et on devrait le retrouver en fin d'après-midi de l'autre côté de l'île. Il devrait ressortir par... alors on ne sait pas exactement par où, parce que avec les effets du relief, l'œil du cyclone qui est habituellement en mer serait plutôt rond. Il se déforme et du coup il est très difficile de savoir si l'œil va ressortir plutôt du côté de Saint-Benoît, plutôt du côté de Saint-Philippe ou plutôt du côté de Saint-Pierre. Donc ça c'est quelque chose qu'on surveille et c'est vrai qu'en fonction de l'endroit où sort l'œil, le sens des vents qui tournent autour du centre et peut être assez différent et peut changer brutalement d'une zone à l'autre. Et ça, c'est très difficile à anticiper. C'est pour ça qu'on préconise vraiment d'un respect strict de ce confinement, même si vous êtes encore dans des zones qui sont potentiellement abritées temporairement. Mais ça va pas durer. Alors, François Bonardo, vous nous disiez qu'effectivement, on en aurait pour la journée, pour parler de manière triviale avec ce cyclone Bellal. Est-ce que cela signifie que la région nord, nord-ouest en réalité, première région touchée, est-ce que cela signifie que ce sera finalement la première région à être sortie d'affaires lorsque Bellal s'éloignera vers Saint-Pierre notamment? Alors, ce sera pas sortie d'affaires. Par contre, ce sera la première région peut-être à ressentir une accalmie. D'ici alors c'est très difficile à dire parce que la vitesse de déplacement est assez lente, mais possiblement d'ici 2 heures, on n'en sait rien, mais il faudra regarder. S'il y a un calme brutal, ça veut dire qu'ils seront passés de l'autre côté du mur de l'œil, donc dans l'œil du cyclone. Oui, effectivement. Donc, temporairement, on pourra avoir sur le port, sur Saint-Paul, sur Saint-Denis, une grosse accalmie, mais il va falloir attendre encore quelques heures. Oui. Mais voilà. Mais ça, c'est très difficile d'anticiper et surtout, c'est pas parce qu'on a une grosse accalmie qu'on sort dehors. Il faut vraiment respecter le confinement strict. Et oui, voilà, parce que Bellal est très trompeur et peut nous jouer des tours, en effet. François Bonardo, très concrètement, des rafales actuellement à plus de 200 km/h dans les bas, plus de 250 km/h dans les hauts. Très concrètement, quand on est un homme normalement constitué, 1m80, 75 kg, est-ce que une rafale de 250 km/h peut nous emporter ou n'allons pas jusque-là? Alors 250 km/h, je pense que oui, il y a un risque de chute sans problème. Et le risque le plus important, il n'est pas forcément de chuter. Enfin, il existe, mais c'est surtout le risque de se prendre un projectile. Parce qu'à 250 km/h de vent, il y a vraiment beaucoup de choses qui volent, des branches, mais également ça peut être toutes sortes de choses qui n'étaient pas harnachées. Et il y a un risque de prendre un projectile, et c'est le risque principal en fait.
s'associer à ces vents forts. Oui, dernière question, François Bonardo, vous avez beaucoup de travail, on ne vous retient pas longtemps. Pour que ce soit clair, vous l'avez un peu dit déjà, mais à quelle heure l'œil touchera le nord? C'est déjà le cas en ce moment, hein? Alors en ce moment là, vous avez, je sais pas où vous êtes, mais sur Saint-Denis, en ce moment, bon voilà, on ressent vraiment une augmentation très nette de l'intensité. Alors sur les hauteurs du nord, clairement, les conditions doivent être dantesques. Et on commence à avoir des rafales de vent. Alors au port, on a eu la rafale maximum à 150 km/h pour l'instant. On n'a pas encore relevé le max, mais c'était une valeur relevée avant l'arrivée du mur. Voilà. Donc voilà. Oui, pour qu'on puisse comprendre. Et oui, Saint-Denis, le port sont en train de rentrer vraiment dans le dur là. Pour qu'on puisse comprendre le champ lexical lié au cyclone, à quoi correspond le mur de l'œil justement, François Bonardo? Alors le mur de l'œil, c'est la zone autour de l'œil, hein, donc ça fait une sorte de cercle dans laquelle les vents sont les plus extrêmes. Alors c'est une bande circulaire en fait autour de l'œil du cyclone dans lesquelles, alors cette bande elle fait peut-être 10 km ou 20 km jusqu'à 20 km de large. Et donc c'est sur cette bande-là que les vents les plus forts sont concentrés. Les pluies également les plus intenses. Donc voilà, on combine vraiment les deux phénomènes extrêmes dans le mur de l'œil. Et donc en fonction du déplacement, si le déplacement est lent, on peut subir ces conditions pendant plusieurs heures. C'est pas impossible. Alors donc là, ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, Benna va pouvoir circuler suffisamment vite pour ne pas rester dans ces conditions-là trop longtemps. Oui, effectivement, voilà. Donc le cyclone l'œil en tout cas est en train de toucher le nord. On l'a compris. Merci François Bonardo, chef de la division prévision au sein de Météo France. Merci beaucoup. On se permettra de vous recontacter en cours de matinée pour faire un nouveau point, car vous êtes très éclairant. Merci beaucoup François Bonardo. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Une maison là en difficulté, une maison. Marie, bonjour. Marie? Allô? Oui, oui, bonjour Marie. Anne, c'est ça? Oui. Bonjour oui, Anne, je vous écoute. Et on est pris avec de l'eau dans la cour. Chemin découverte juste à côté de pont. Avec de l'eau dans la cour, chemin de la découverte. Oui, la rivière la déborde dans la propriété, la maison, et on peut même pas sortir. Vous pouvez pas sortir de chez vous? Non, il n'y a pas. Mais votre maison, elle a une ouverture directement sur la rivière? Oui, juste dans l'angle dans la ville. Et là, la chemin découverte à côté le pont. Oui, mais pour quitter votre maison, là, vous êtes obligé de sortir vers la rivière? Une partie, oui, mais une partie, non. Mais le problème, c'est on ne sait pas par où il faut passer, parce que le jardin, de l'autre côté, il y a de l'eau qui descend. Et là, la rivière, elle est juste devant moi, là, devant la maison. Oh là là. Il sort derrière, là, de l'autre côté, et on essayait de sortir, bah. Oh là. Et on a personne à Sainte-Marie pour intervenir, monsieur. Personne n'intervient avec nous. Alors Anne, s'il vous plaît, restez avec moi, s'il vous plaît, Anne, puisqu'on a d'autres informations qui nous arrivent là. Il se passe encore quelque chose là également dans le secteur ouest. Tout de suite des informations là, Petite France, c'est ça? On a qui nous rejoint là? Christian, oui. Bonjour Christian. Oui, bonjour. C'était pour vous informer parce que c'est grave aussi, mais personne va pouvoir sortir parce que le vent est très 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 fort. Et là, je suis à Fombach-Altelat, à Rivière-des-Galets, et là il y a une voiture qui est stationnée en face chez moi, à côté d'une ravine. La ravine s'est effondrée. Une partie du pont de la ravine s'est effondrée et la voiture, les deux roues arrière de la voiture sont prêtes à tomber dans la ravine. Oui, mais il y a personne à l'intérieur, Christian. Non, il y a personne à l'intérieur. Et il faudrait que si la personne écoute, mais le vent est tellement est devenu tellement fort là, on va dire que il est à la hauteur de presque de Feringa, voilà, parce que j'ai vécu Feringa. Oui. Et là, voilà, en bord de ravine, là, on est certainement autour des 200 km/h, là, certainement. C'est énorme. Oui, donc la ravine s'est effondrée et la voiture va tomber dans quelques minutes. Hein. Ouais, la voiture pourrait donc tomber dans le lit de la ravine. Dans le lit de la ravine. C'est assez haut, hein, il y a plusieurs dizaines de mètres. Hein.
Oui, mais là, je pense que... Il y a une maison qui est juste en face, à mon avis, ça leur appartient. Le problème, c'est que, voilà. Ils vont pas pouvoir sauver leur voiture, là, Christian. Je ne sais pas. Les risques sont quand même très élevés parce que s'il rentre à l'intérieur de la voiture... Et que la voiture est emportée? Et ben voilà, il va tomber dans la ravine. Je veux dire, il y a plusieurs mètres. Hein. Il y a bien une dizaine de mètres. Hein. Non, mais j'espère vraiment pas qu'il tente pas là de sauver sa voiture parce que. Voilà. Hein, là. Et c'est un torrent sous sa voiture en plus. Ah ouais, non, mais voilà, vraiment, j'espère qu'il aura la présence d'esprit de ne pas tenter de rentrer dans sa voiture. Ben voilà. De ne pas prendre de risques, hein, parce que là, c'est perdu pour la voiture, là. Il faut être clair avec soi-même, là. Ah oui. À mon avis, là, ça serait très très dangereux d'essayer de se déplacer. Vu l'état du temps, là, qu'il y a. Hein. D'accord. Parce que ça s'est aggravé il y a une demi-heure. C'est bon. C'était un cyclone normal. Mais là, maintenant, on passe à une phase beaucoup plus importante. D'accord. Christian, je vous remercie. Vous nous tenez informés, comme vous nous dire les choses, comment ça évolue, parce qu'on doit repartir sur Sainte-Marie. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup, Christian. Merci pour cette information. Voilà, une voiture qui risque de tomber dans le lit de la ravine du côté de Altela-Fondbach. Vous l'aurez compris, il n'y a personne dans cette voiture. On repart du côté de Chemin de la Découverte à Sainte-Marie. On était avec cette dame, Anne, avec la rivière donc qui a complètement inondé sa cour. Et comment ça se passe pour votre maison, Anne? Ben là, c'est son fils. Hein, bonjour le fils. Votre prénom, c'est comment? Son fils. Moi, c'est Samuel. Samuel, oui, Samuel. Là, tu veux bien, la rivière, bon, comme sous le pont de Sainte-Marie, était bouché avec les herbes, tout ça, c'était bouché. Et là, la rivière commençait à déborder. Oui. La rivière commençait à déborder. Il reste plus beaucoup aussi pour passer sur le pont de centre-ville Sainte-Marie. D'accord. Et du coup, la maison, là, il y a un risque parce que la façon dont on expliquait. La maison, ça tombe sur un hauteur. La maison, ça tombe sur un hauteur. Pour le moment, bon, la rivière est devant nous, hein. C'est pas encore arrivé jusqu'à la maison. Et comme là-bas, il y a un bas-fond. Et la rivière est déjà bien arrivée là. Oui. Et c'est possible, sinon, si vous avez un numéro, mais envoyez certaines photos, bien fait un appel. Ben là, le problème de l'appel, malheureusement, je tiens à préciser, en alerte violette cyclonique, les autorités n'ont pas le droit de circuler. Oui. Non, mais c'est pour prévenir, parce qu'il fait déjà plus d'un an, 2 ans. Il n'est pas, et puis la rivière Sainte-Marie. Dessous le pont était bouché. Monsieur, dessous le pont était bouché. La mairie Sainte-Marie fait plus rien du tout. Plusieurs fois, il prévient, depuis un bon bout de temps, et que 10 ans, on en a un, tout le monde n'a pas, il tombé derrière la rivière. Aujourd'hui, c'était à la rivière, il déborde, il ne trouve plus personne. Tout le monde est dans les miettes. Comme chez moi, il y en a des gens aussi qui habitent au fond, à la source là-bas. Il y a des familles aussi, il y a plein de familles qui habitent au fond. Personne ne connaît pas cette situation aussi, comment il est là-bas. S'il y a moins de l'eau avec moi ici, là-bas, il doit être inondé aussi. Mais monsieur, quand vous dites une famille habite au fond, là, expliquez-moi un peu quand on dit habite au fond, là, c'est-à-dire. Il y en a des gens, tu veux bien, il y en a des familles, des gens. À moi tout ça là de Sainte-Marie connaît bonne caravane tout bana il habite il appelle ça dans le fond la source alors bana il habite au fond les près de la rivière aussi près bordage de la rivière mais bana aussi pareil il doit être inondé. Oh là là. Bana aussi pareil les inondés si à moi ici de l'eau est comme ça avec moi le vin de l'eau est comme ça avec moi là-bas aussi les inondés. Oui il est comme chez vous quoi en fin de compte. Comment là-bas il est comme chez vous c'est la même configuration. Voilà, et encore là-bas, il tombe plus près de la rivière, et il tombe d'un bas-fond. Moi, encore, il tombe un peu sur hauteur, mais il tombe d'un bas-fond. Et là-bas, l'accès pour aller là-bas, il est impossible aussi. Et monsieur, juste une question. Zola a été prévenu, là, justement, des risques avec la montée des eaux. Zola a eu des informations. L'endiguement, monsieur, Banal a fait un endiguement, l'a fait avec la terre zerbe. Quel endiguement pour sauver cette zone? Parce que justement, toute la mairie, en gros, là, toute la ville Sainte-Marie, on a béton, ces zones, on a carreau béton, et après, centre-ville Sainte-Marie, après, on comprend, là. Oui. Et là, nous sommes au niveau du chemin de la découverte, monsieur. Là, nous sommes au niveau du chemin de la découverte. Ouais. Et comme il dit avec vous, la rivière, là, pas encore fini, monsieur, hein.
La rivière, là, il commence à arriver, dit là. Ah ben oui, non, mais de toute façon, on en a encore plus de pluie que ça arrivé, monsieur. Ou dire-moi ça, mais ce sont les informations qu'il donne depuis ce matin, en disant que ça a forcé encore et encore. Les informations sont venues chez moi, on a une réunion, il faut venir chez moi. Quand le bon pluie qui est arrivé, ben, laisse savoir le bon dégât en aura, hein. Mais là, enfin, dans les médias, personne ne va venir, hein, puisque Bana, il peut pas circuler, mais après, oui. Quand Bana, il vient, Bana vient chez moi, Bana, ça va voir le dégât qu'il aura, les dégâts qu'il aura, hein. Parce que Monsieur, même, au immeuble Flacois, là-bas, la rivière, la déborde côté par l'immeuble Flacois aussi. L'immeuble, les Pangés, là? Ouais, l'immeuble, il vient arranger, là. Oui. La rivière, là, prend l'autre côté, là-bas. Il y a un virage, la rivière, la fille, prend le virage, la petite à droite dans le chemin sous le bon parking sous-sol. Ouais, parce qu'elle a débordé, donc ça va où ça, il a la place pour aller, quoi. Voilà. Et comme il dit avec il fait plusieurs années, la fille a fini de manger. Aujourd'hui, c'est alors le catastrophe est arrivé. Et monsieur, comme il revient sur le ou de cour là, enfin la cour de chaud moment là, la rivière là, il gratte au fur et à mesure le terrain. Ça va avec le terrain au fur et à mesure. Il rentre dedans, monsieur. La rivière, il arrive bout par bout. Il rentre morceau par morceau, cran par cran, on comprend. Oui. Il rentre cran par cran, on comprend maintenant. Mais après, comme il y avait tout dedans, avant t'es fait l'inondation. Depuis avant, tout le temps quand t'es gagné, il a fait l'antiquement. Il fait plus de salaire 20 ans, monsieur, la rivière pour qu'on rentre dans nous quoi. Bon, monsieur, vous connaissez que ça nous a fait, mais ça garde notre numéro de téléphone pour reprendre contact parce que nous a aussi un événement du côté de Saint-Denis Centre. Nous reprend contact pour voir comment, sur ce numéro-là, sur le numéro que mis voilà, parce qu'on m'a pas d'autre numéro. D'accord. Sinon, nous avons notre numéro. Oui, mais m'y voit pas. Ça de là, m'y peut tenir compte, mais l'autre numéro m'y voit pas. Donc, m'appellera plutôt là-dessus. D'accord? Ok. À tout à l'heure, monsieur. Il y a Sophie qui demande l'antenne parce qu'il se passe quelque chose là également. Sophie qui nous a rejoint. Sophie, bonjour. Bonjour, Fonty. Oui, il se passe quelque chose là. On parlait de baies vitrées. Je suis, comment dire, j'ai eu saisissement comme du créole. Expliquez pourquoi, Sophie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une baie vitrée qui a explosé de l'immeuble de face de chez moi, la baie vitrée de la voisine a explosé sur tout est tombé sur le parking. Voilà. Tombé sur le parking? Ah oui, la baie vitrée c'est parti en miettes. Waouh. Moi, je suis, comment vous dire ça, dans la rue Montion, là où il y a le Leclerc, vous voyez? Oui. C'est dans l'alignement de l'immeuble de centre commercial, de Leclerc, quoi. D'accord. La baie vitrée a explosé. Impressionnant. Ah mais totalement, on était en train d'en parler ce matin en disant que certains ne résisteront pas à la force rafale de vent, du vent. Et le mien, j'ai tout la longueur, le mien ça veut exploser comme si le vent souffle, comme si le vent veut emporter mes baies vitrées. J'ai mis du scotch dessus, j'ai laissé ouvert, mais ça bouge. Vous n'êtes pas très rassuré? Ah non, là en voyant ça, j'ai eu peur. Oui, ça peut se comprendre. Ça a explosé, mais impressionnant. Heureusement qu'il y avait personne en bas, qu'il n'y a pas d'inconscient qui se balade en bas des immeubles. Oui, mais heureusement, j'ai vu, il n'y a pas de voiture dessous. Aussi. Ah, ouais. Mais c'est pas le cas de toutes les configurations où il y a des baies vitrées par endroit, il y a bien des parkings, il y a bien des voitures. Oui, c'est ça, ouais. Mais, mon Dieu, tous les Réunionnaises, soyez vigilants, restez chez vous, hein. Ah oui. Et surtout, éloignez-vous des baies vitrées parce que dans votre cas, le cas de votre voisine, la baie vitrée, elle est tombée sur le parking. Oui. Mais dans d'autres cas, la baie vitrée peut exploser et les éclats peuvent pénétrer la maison, l'appartement, la maison, le domicile. Oui, même chez moi. Là, je vais essayer de débarrasser, fermer mes portes dans mon salon pour que le balcon, je ferme tout, j'isole tout. Si ça explose, j'aurai pas tout dans la maison, quoi. Ouais, très bonne idée. Ouais. C'est une très bonne idée avant que le vent ne force encore et encore. Voilà, ouais. Mais Freedom, merci beaucoup. Par moment, il y a des coupures, on n'a plus de radio. Les téléphones, ça passe plus aussi. C'est par un moment aussi. Je vous félicite. Bon courage à vous, à toute l'équipe. Depuis hier, je vous écoute. Franchement, vous faites un travail formidable et bon courage à vous surtout. Merci beaucoup. Merci encore pour les informations. Okay. Merci, Francky. Il s'en passe des choses là sur notre île avec cet événement, ce météore qui est en approche, les vents qui du côté de Saint-Denis. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.